Cher journal. J'étais remontée dans ma chambre après avoir mangé la soupe de coloquinte préparée par ma gouvernante. Mon père était resté avec elle pour prendre le thé. C'était l'une de ses occupations principales. Boire le thé, affalé dans son fauteuil en cuir noir, en décortiquant les pages d'annonces dans l'espoir de trouver une enquête digne de lui. Ah, oui. J'avais oublié un point important. Il est détective privé. D'ailleurs, malgré les cours, je l'aidais souvent dans ses affaires, et notamment dans celles qui impliquaient son pire ennemi, son rival de toujours. Je ne sais pas pourquoi, lui en particulier, sûrement pour m'habituer au pire. Mais quoi qu'il en était, ce monstre parmi les hommes me fascinait toujours plus à chaque mission. C'est alors que mon père troubla mes rêveries. Anna, aujourd'hui tu auras une mission de nuit. Je soupirai. Déjà fatiguée par ma journée de lycée, j'appréhendais les missions de nuit. Sombres, effrayantes, dangereuses. Mon père sentit cette appréhension que je savais sans effet sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Prise d'otage à domicile. Bon, très bien. Donne-moi un revolver et j'y vais. Il me prêta son arme et m'offra un petit poignard. Je le remercie d'un sourire et me préparai rapidement. Moi qui étais déjà en pyjama, j'enfilai une chemise blanche, un pantalon uni et une veste noire. Cela me donnait un air un peu plus crédible. Enfin, j'attachai mes cheveux en couette arrière, plus facile à faire avec mes cheveux courts. J'embrassai la joue de mon père ainsi que de ma gouvernante, très inquiète de mon intervention nocturne. À mon grand désespoir, la demeure des otages se trouvait de l'autre côté de la forêt, repère de criminels et pédophiles en tout genre. En ces lieux sombres et risqués, l'innocence était définitivement morte et enterrée. Cette foutue forêt ne possédait pas de sentier, et je me frayais un chemin parmi les orties qui m'arrivaient aux hanches, tout en cotonnant la douleur provoquée par ces satanées plantes. J'arrivai enfin à la maison des otages. Je m'approchai de la porte, verrouillée, évidemment. Fort heureusement, tout mon matériel ne venait pas de mon père. Je sortis ma carte de cantine du lycée et ouvris cette porte. Du bruit venait du salon. Je restai cachée pour observer la situation. L'homme que je cherchais était éclairé par le feu qui crépitait dans la cheminée. Il menaçait le couple d'otages d'un revolver semblable au mien. Je cherchai mon arme et sortis de ma cachette. « Ne bougez plus, vous êtes en état d'arrestation !» L'homme se retourna et sourit en me voyant. « Enfin, j'ai cru que tu ne viendrais jamais. »« Taisez-vous ! Tout ce que vous dites pourra être retenu contre vous. » »« Comment le voudrais-tu ? Tu sais bien que j'ai toujours échappé à la prison. » J'inspirai un grand coup pour reprendre mon calme. Il est vrai que cet homme avait toujours échappé à l'emprisonnement. L'art de la menace et de la corruption faisait partie de ses armes favorites. Il me regardait avec son air certain et curieux, comme s'il attendait avec impatience ma réponse. Je déplaçai le revolver qui le menaçait vers l'alarme d'incendie, et je tirai dedans. Elle se mit à crier. J'avais reconnu le modèle de l'alarme. Un de ces nouveaux systèmes qui appellent directement les pompiers. Ce n'était pas la police, mais c'était suffisant. Il sembla surpris, avant de me jeter un regard noir. Il courra dans ma direction et me murmura à l'oreille. On se reverra. Avant de m'endormir d'un coup de spray rempli de somnifères. Je l'entendis s'en aller, mais le sommeil fut plus rapide que moi, et je m'endormis. Je me réveillai dans ma chambre, allongée dans mon lit, mon père à mon chevet. Je relevai doucement la tête et il se redressa. Tu t'es laissé faire avoir par un stupide spray à somnifères ? Heureusement qu'il n'en a pas profité pour tuer les otages. Tu nous aurais foutus dans le beau drap. Heureuse de voir que tu t'inquiètes pour moi. Ma gouvernante arriva en trompe et soupira de soulagement en me voyant éveillée. Elle fit sortir mon père, qui aurait continué à me sermonner longtemps, et m'apporta une tisane. Je la remerciai d'un sourire en ressongeant à cette mésaventure.